avant d'entrer dans la parcelle de l'église, il sent comme s'il y a un tremblement. Et puis il dit, Seigneur, je ne suis jamais arrivé ici. C'est la première fois, je ne sais pas comment ça se passe. Seigneur, toi qui as l'habitude d'être ici, accompagne-moi. Et il entend le Seigneur lui dire, moi aussi c'est la première fois que je viens ici. Mais à la faveur de Dieu, ce n'est pas la première fois. Il est toujours présent et régulièrement présent. Et là, on a des joueurs de harpe qui, quand ils jouent la présence de Dieu, se manifeste pleinement et pleinement au milieu de nous. La gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que celle de la première. Tel est le thème autour duquel nous tournons depuis 3 jours. Notre passage central, c'est cette déclaration que Dieu donne au prophète Agé qui vient parler à la fois à Zorobabel, à Josué, mais aussi à tout le peuple. Il est en train de leur dire, vous avez entendu parler de cette maison, de toute la gloire, et nous avons longuement défini la gloire dans plusieurs aspects. Et j'aimerais vous dire, la gloire qui était autrefois n'est rien. Celle que vous allez voir maintenant est plus grande. Et ce soir, je voudrais lire avec nous quelques passages, il y en a plusieurs. D'abord Genèse au chapitre 37, souvenez-vous, depuis le début, j'ai dit, certes, nous allons parler de ce thème, mais notre personnage qui va nous servir d'illustration, c'est Joseph ainsi que son parcours. Alors je vais lire ces passages, ils sont assez nombreux, mais on a besoin de la parole de Dieu comme soubassement de tout ce que nous voulons échanger. Genèse 37, verset 2 au verset 11, verset 18 à 20, et puis 23 à 24. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ils ont l'interprétation directement. Est-ce que tu nous gouverneras? Alors que lui ne comprend même pas, et il comprend directement. Il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph, toi aussi, verset 9. Il y eut encore un autre songe. Il y en a eu déjà. Il les raconta encore à ses frères. Ça, c'est moi qui m'imagine. Il dit, et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Il lui dit, qu'est-ce que signifient ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? J'allais dire à Jacob, oui, vous allez le faire. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais j'aime la fin, mais son père garda le souvenir de ces choses. Versets 18 à 20, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant. Et jetons-les dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Genèse 39, versets 1 à 4, puis versets 19 à 23. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait plutôt. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, les maîtres de Joseph furent enflammés de colère. Il prit Joseph, les mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi sont enfermés. Il fut là, en prison. Je peux même carrément m'arrêter là. Et puis nous lisons les psaumes 105. Nous lisons du verset 16
au verset 24, qui fait quasiment un résumé aussi du parcours et de la vie de Joseph. Psaume 105, partons du verset 16. Il appela sur les pays la famine, il coupa tous les moyens de subsistance, il envoya devant eux un homme. Il fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Les rois fit ôter ses liens, les dominateurs du peuple les délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob. Puis nous terminons verset 7e, 1 Roi chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se sert toute taillée, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Et dans la suite du thème que nous avons commencé à aborder depuis lundi, ce soir je vais aborder selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit sur les sous-thèmes Dieu, la gloire et la loi de la préparation. Dieu et la loi de la préparation. Puisque mon message va tourner tout autour de la préparation, les mots préparation sur le plan étymologique signifient simplement rendre prêt avant. Rendre prêt avant. Mais les mots préparation cachent quatre significations. Trois significations. La première, c'est disposer au mieux une chose ou la rendre prête en vue d'une utilisation proche. Disposer au mieux une chose ou la rendre prête en vue d'une utilisation proche. Quand il y a opération, dans la salle d'opération, les personnels qui sont attachés aux chirurgiens préparent bistouri, toute autre chose, parce qu'ils savent qu'il y a bientôt une utilisation. Celui qui est habitué à monter sur les palmiers et je ne sais pas moi, couper, il sait qu'il va aller utiliser, il va aller limer son couteau. Rendre prêt ou disposer au mieux une chose en vue d'une utilisation proche. Deuxièmement, lorsqu'on parle de préparation, c'est mettre un outil ou un instrument en état de remplir sa fonction. Mettre un outil ou un instrument en état de remplir sa fonction. Et puis troisièmement, lorsqu'on parle de préparation, c'est rendre quelqu'un ou quelque chose capable d'accomplir quelque chose en le mettant dans les meilleures conditions. On parle de la préparation d'une équipe de football. Ils vont aller jouer, ils se préparent. Et 9 vérités que je vous prie de noter ce soir concernant la préparation. La première en rapport avec les temps. La préparation s'est faite au présent, mais vise l'avenir. Elle s'est faite au présent, mais elle vise l'avenir. Les actions attachées à la préparation sont faites aujourd'hui, mais la finalité, c'est le futur. Dans Jean chapitre 14, au verset 2, Jésus-Christ, avant de quitter ses disciples, leur dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais il dit, je vais vous préparer une place. Les actions que je vais poser, c'est maintenant. Mais l'utilisation, ça sera pour plus tard. Deuxième principe important attaché à la préparation influence et influencera toujours la qualité et la quantité des résultats futurs. La quantité ainsi que la qualité des résultats que nous pouvons avoir ou espérer dans le futur dépendent de la préparation. Et il est étonnant des fois de voir comment Dieu prend le temps. Des fois, pour un seul match de 90 minutes, une équipe peut se préparer des semaines et des semaines. Je me souviens du combat à Liforeman, combat de 12 rounds. Mais ils sont venus ici, ils se sont préparés quasiment 30 jours.
pour 90 minutes. Dans Esther chapitre 2, verset 12, un concours avait été lancé à Suse pour que l'on puisse remplacer la reine. Mais étonnant, pour une seule nuit avec le roi, 12 mois de préparation. Une seule nuit, mais 12 mois. Et durant ces 12 mois, Esther chapitre 2, verset 12 dit, 6 mois à se mettre l'huile, des myrrhes et 6 aromates et des parfums. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu t'utiliser. Mais laisse-les surtout te préparer avant l'utilisation. Troisième principe important, dans la pensée de Dieu, la préparation a un temps. Et Dieu aime qu'elle se fasse au bon moment, avant notre utilisation et avant notre exposition. J'aimerais dire à quelqu'un, j'en parlerai encore mieux tout à l'heure, tu n'as aucune idée, certaines choses que tu es en train de vivre maintenant sont une préparation. Ah, quelqu'un qui est devenu pasteur titulaire avec une église qui est glorieuse, merveilleuse, je pense à sa préparation. Il n'a jamais prêché à l'église. Il était à la porte écrivant les noms des gens, les faisant entrer et sortant. J'imagine quand il entrait, il sortait, il dit, oh, Moussala Nzambe to huissier. Aide-moi à dire préparation. Sur qui m'a dit préparation, dans un faveur de Dieu. Est-ce que moi j'ai cité le nom de quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas venir poser certains actes quand nous occupons la fonction. Il préfère placer des choses. C'est pourquoi 1 Roi chapitre 6 verset 7 est un passage glorieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Une autre version dit toutes préparées. Dieu dit la préparation se fera là, mais l'utilisation se fera ici. On s'est servi de pierres toutes taillées. La Bible ajoute, ni coup de marteau, ni coup de hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus pendant que l'on construisait la maison. Il dit, préparez tout là-bas et on va utiliser là-bas. Laisse Dieu donner ses coups de marteau. Il sait pourquoi il est en train de te tailler. Il sait pourquoi il est en train de te préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Quatrième principe, comme nous le verrons avec Joseph en termes d'action. La préparation vise toujours deux choses. Premièrement, la préparation vise à enlever des choses en nous qui sont inutiles et qui peuvent être préjudiciables quand les moments de la gloire et de l'exposition arrivent. Dieu dit, il ne peut pas aller vers la gloire avec ça. Je vais l'amener vers l'exposition, mais ça, je dois enlever. Et deuxièmement, la préparation a comme deuxième action ajouter des choses nécessaires et incontournables, mais qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore. Dans Daniel chapitre 1er au verset 5, j'aime bien surtout que le timing est limité. Ces jeunes gens de familles nobles, ces jeunes gens sans défaut corporel sont arrivés comme esclaves à Babylone. Et les rois ont comme finalité, dans 3 ans, je vais les mettre à mon service. Mais avant 3 ans, il fait ce qu'on appelle des inputs. Je vais mettre en eux les Chaldéens, ils apprennent l'alphabet. Je vais ajouter des choses. Non, ils ne peuvent pas être à mon service sans ces choses. Je prie que mon Dieu enlève des choses en toi et ajoute des choses en toi. Il y a quelqu'un que Dieu va bientôt exposer, mais il est en train de faire ces deux mouvements. Enlever des choses et ajouter des choses. Quelqu'un me parlait de la sculpture qu'il y avait à l'époque. Nous, on a grandi à l'époque de la foire. Il y avait ces cantiques que l'on chantait quand on était petit. Les 2 juillet, biso tembe dans la foire. Ah, la jeunesse, c'était bien. Et j'ai vu le nom de ces grands sculpteurs qui a sculpté ces batteurs de tam-tam. Chaque fois que nous passions, nous voyons cette sculpture, on s'est crié waouh! Regarde comme il est fort, comme il est costaud. Les gens s'arrêtaient.
Mais avant cette louange, si le morceau de bois pouvait parler, elle vous relatera des histoires quand il était morceau de bois, quand on frappait les coups de burin. Aïe, 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 pas ma pacoui, aïe, 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 aïe. Mais après les coups de burin vient la louange. Waouh! Aide-moi à dire à ton voisin, linga nyonso. Anama kofi na louange. J'entends yo tenga louange kaka au nom de Jésus. Des fois la louange tire sa source des coups de burin. Préparation, des choses à enlever et des choses à ajouter. Et nous le verrons tout à l'heure, Dieu a enlevé des choses dans Joseph, il a aussi ajouté. Cinquième principe, la préparation n'est pas toujours plaisante. Souvent nous n'aimons pas la préparation. Elle n'est pas toujours plaisante. Et nous ne l'aimons pas. Mais sa vraie valeur ne se montre pas au présent. Sa vraie valeur se montre plus tard. C'est pourquoi j'aime bien quand Jésus-Christ est en train de laver les pieds de Pierre. Il lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne les comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Il y a des chemins par lesquels Dieu m'a laissé passer. J'ai boudé, j'ai murmuré un colo lingarangaïté. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris, la finalité c'était ça. Et je commence à rendre grâce, Seigneur, merci pour telle chose, merci pour telle chose. Elle n'est pas plaisante, mais sa vraie valeur, on le voit après. J'en parlerai beaucoup demain, quand je commencerai à parler de la période d'exposition. Sixième principe, pour Dieu, la préparation n'est pas une option, mais une obligation. La préparation, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Ma grande sœur jouait, quand on était tout petit, à un jeu, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En lingala, on dit silicoté. Pardon? Voilà ce que tu as dit là. Et j'entends encore ma grande sœur quand ils sont en train de jouer. C'est au lingué, au côté. Mais la préparation, ce n'est pas au lingué, au côté. C'est où tu l'as ou tu ne l'as pas. Pas une option. C'est une obligation. Et la préparation de Joseph a duré 13 ans. Genèse chapitre 37, verset 2 nous montre qu'il avait 17 ans quand il est allé voir ses frères. Mais puis après, il nous est montré qu'il avait 30 ans lorsqu'il a apparu devant Pharaon. 17 ans. 17 ans. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernou, disait ceci. L'absence de préparation entraîne ou entraînera toujours des conséquences. Je n'ai jamais oublié le feu maréchal. J'étais à Nairobi. J'avais honte d'être congolais. Je vois ce ministre qui est à la tribu des Nations Unies. Il est en train de lire son discours. Il a posé 2 actes. Je dis, ça, c'est l'absence de préparation. Pardonnez-moi de citer le nom. Je dis, Kengo Wadonda pour ça, les Lokaboit. Il devait tourner les pages. Il fait. Et puis je vois à un moment les feuilles de son discours tombent. Lui-même, il va ramasser. Je dis, Kengo Wadondo. Officier d'ordonnance à Zawapi. Le problème, c'est l'absence de préparation. Forêt du maquis. Dieu était prêt. Sinon, il y a comme un moukonzo. Tout ça parce que tu n'as pas été préparé. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse-toi préparer. Maman, merci, je dis aussi Amen. Le pasteur Vernon disait cette phrase que j'ai notée. Celle ou celui qui refuse la préparation subira la correction et la réparation. Celle ou celui qui refuse la préparation va subir la correction. Jeune fille, toi qui aspires au mariage, prépare-toi. Sinon tes défauts seront exposés à une réunion de...
J'étais un jour à une réunion des familles. Les maris disent, maman, est-ce que vous bongissez ça mon anabino? On est commis même aveugle, on a rouge partout. Si on était dans une réunion des couples, je parlerai fortement. Il y a des choses qu'on voit en tant que pasteur. La femme se plaint, le mari dit lors de cette réunion, pasteur, est-ce que ça simbamable? J'aurais été dans une réunion de couple, j'irai en détail. Qu'est-ce que le mari voulait dire? Il dit, chaque fois que je vais les toucher, je retrouve des excréments dans son corps. Elle ne sait pas s'essuyer quand elle va au grand besoin. Aide-moi à dire, prépare-toi. Et regarde au bima un jour, dans la réunion. Celui qui refuse la préparation aura droit à quoi? La correction est... Alors refuse la correction et la préparation. Et refuse plutôt la correction et la réparation. Si tu veux refuser, ça fait quoi? Prépare-toi. Aide-moi à dire à ton voisin qu'on a dit préparation. Et il est étonnant de voir combien pour Dieu la préparation est d'une grande importance. Il s'appelait Saül. Il a été culbuté roi sans préparation. On l'a pris rapidement. Et regardez tous les ratés qu'il a eus. Les jours où il doit accéder à la royauté, il doit se cacher derrière les bagages, on va les chercher. Parce qu'il n'a pas été préparé, il ne sait pas gérer la pression. Samuel lui avait promis, je vais venir et je prierai pour l'armée d'Israël et puis vous allez aller combattre. Et il attendait, Samuel tardait. La Bible dit, le peuple commençait à lui faire pression. Absence de préparation. Et Dieu les rejette. Malgré que Dieu a rejeté Saül, et il a déjà choisi David, et Dieu dit, si je place aussi David sans préparation, David sera un Saül bis. Il a déjà rejeté Saül, mais il garde 13 ans, il prépare David. Pourquoi? Parce qu'il sait que quels que soient les dégâts que Saül va faire en 13 ans, si je place quelqu'un de préparé, il saura réparer ça rapidement. Mais si je place encore quelqu'un de non préparé, on ira de dégâts en dégâts. Tape-toi la poitrine et dis, Seigneur, prépare-moi. Dans Psaume 89, au verset 19, la Bible dit, et c'est cet homme de Dieu qui parle de la vision que Dieu lui avait donnée sous l'appel de David. Il dit, alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. La phrase se termine en disant, le verset plutôt, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Les mots élevé là en hébreu ne fait pas dire prendre d'en bas et faire monter. Ça veut dire éduquer. J'ai éduqué. J'ai fait passer par la formation. Encore et gloire, mais éduque-les. Prépare-les. Travaille-les. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les chemins par lesquels tu es en train de passer, ce n'est pas inutile. Tu les comprendras très bientôt. Je disais même aux frères qui étaient derrière, tout au long du chemin, on est resté bloqué dans des embouteillages. Le seul cantique qui montait dans mon cœur, c'est celui que j'ai trouvé quand on chantait. Et dans mon cœur, je disais, dès que j'ai fini, on va chanter ça. Bon, tu as déjà introduit, on va revenir sur ça. Je serai couronné, mais quand? Mais après, non, ce combat n'est pas éternel. Septième principe, quelle que soit sa longueur, la préparation n'est jamais un processus éternel. J'aimerais vraiment le répéter. Quelle que soit sa longueur, la préparation n'est pas un processus éternel. Elle a un début et puis elle a une fin. J'aimerais dire à quelqu'un, très bientôt, Dieu va dire, ta préparation est finie, c'est l'état de l'exposition. J'aimerais dire à quelqu'un, ces jours arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Élie avait dit, j'entends les bruits qui annoncent la pluie. Moi aussi, j'entends les bruits qui annoncent ta gloire parce que ta préparation est finie. Ta préparation tend vers sa fin. Je l'ai dit, Genèse 37, verset 2, il avait 17 ans, Dieu a commencé à le préparer. Mais Genèse 41, verset 46, Joseph était âgé alors de 30 ans lorsqu'il se présenta devant les pharaons. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt Dieu doit dire, exposons-les.
C'est pourquoi j'aime quand 1 Pierre chapitre 5 au verset 6 dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève quand au temps convenable. » Et Dieu m'a envoyé ce soir comme un prophète pour dire à quelqu'un « Ton temps convenable arrive. » Ton temps convenable arrive. Je voudrais non seulement te le dire, mais te le crier. Ton temps convenable arrive. Parce que ta préparation n'est pas éternelle. Ta préparation n'est pas éternelle. 8e et avant-dernier principe, c'est qu'il y a en général 2 sortes de préparation. Premièrement, il y a une préparation consciente. Dieu nous les fait savoir, ou nous les savons que nous sommes en train d'être préparés. Daniel 1,5, la Bible dit que ces jeunes gens ont été appelés. On va vous préparer durant 3 ans. Ils savaient, ils connaissaient même les timings. Et après ces 3 ans, vous serez au service du roi. Ils étaient conscients de cela. Mais deuxièmement, il y a une préparation inconsciente. Dieu ne te le dit pas. Mais tous les chemins par lesquels il t'a fait passer, c'est pour t'équiper. Et Joseph a connu une préparation inconsciente. Il vivait des situations, il devait penser que c'est la méchanceté des hommes. J'en parlais tout à l'heure, les gens qui l'oublient. Non! Dieu est en train de les préparer. Dieu est en train de l'équiper. J'aimerais dire, pour tout véritable enfant de Dieu, rien ne se fait au hasard. Et la Bible dit, toute chose concourt, toute chose travaille, toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu voit qu'il va finir par utiliser David comme roi, première étape de la préparation, il met dans le cœur de son père de l'amener à s'occuper des brebis. Papa Linganga, mais Dieu voulait inculquer des valeurs. Pourquoi? Parce que la pensée du berger, c'est de réfléchir à la place des brebis. Quand les brebis viennent, après avoir passé toute une journée, ils viennent se reposer. Aucune brebis ne réfléchit. C'est le travail du berger. Ah, aujourd'hui, je les ai amenés là-bas. Il n'y avait plus beaucoup d'herbe. Où est-ce que... et Dieu voulait mettre dans le vide les cœurs d'un leader qui pense au bien-être du peuple. Pas à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu te prépare. Ces choses par lesquelles tu passes, tu ne sais pas. Et quand Dieu estime que cette leçon a été apprise, deuxième leçon, c'est gestion des ressources humaines. 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 3, nous dit tous ceux qui avaient des créances, tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui étaient malheureux, vinrent autour de lui et devinrent leur chef, 400 personnes. S'ils étaient de mon époque, de l'époque où j'ai grandi, entre 1969 et 75, tous ces gens, leur nom s'est terminé par os. Ngotos, Kikotos, Yangotos, Ngangakos, des Yankés. Des gens sans foi ni loi. Dieu le monde lui donne ça. Le but, il veut former son cœur. Et ce que j'aime, l'un d'eux, Abishai, un mauvais, il en a fait un vaillant homme. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te prépare. Et quand Dieu finit de travailler comme ça, Dieu l'envoie même au pays des Philistins. Il devient mercenaire. Ah, la formation de Dieu. Et après cela, Dieu, au lieu de lui donner toutes les 12 tribus, il lui donne d'abord des tribus. Tout pour dire à quelqu'un, non, dans l'autre 12, ils ont accès à vision. Ils ont 2. Quand Dieu estime qu'il a bien géré les 2 tribus, il dit maintenant je lui donne tout. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse mon Dieu te préparer. 9e et dernier principe, le plus souvent, la longueur et le côté dur de notre préparation cachent toujours les degrés et le poids des gloires à venir. J'aimerais vraiment le répéter le plus souvent, la longueur et le côté dur de notre préparation cachent toujours les degrés et le poids des gloires que nous avons expérimentés. Je ne vais pas être injurieux vis-à-vis de ces gens. À l'époque, le centre de formation des gendarmes, nous on les appelait quand on était petits l'Isanda. C'était à Matete. On pouvait même prendre un vieux papa au ventre bédonnant. On lui fait faire 2-3 pompages. On lui donne la tenue et le ngondo.
Et il sort sur la route, il commence à arrêter les gens. Mais quand tu veux être garde du corps du président, on t'envoie à Kiboma. 24 mois, on te fait passer sur des choses, tu as l'impression que tu vas mourir. On ne forme pas un Lisanda de la même manière qu'on forme un garde du corps du président. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois ta préparation être Dieu, tu n'as pas besoin de prophète. Tu dois savoir, Pasteur Obed m'a parlé de sa formation, sous-logé chez les gens. Ou des fois tu fais presque les domestiques, tu ne portes pas les noms, mais tu es presque ça. Plein de promesses de Dieu. Des fois tu commences à dire, est-ce qu'un colombe taloba ou bien gamo na yoga? Je me souviens d'un frère qui souffrait tellement. Un jour à la fin d'une réunion, il dit, pasteur, bafato ba témoigner quand. Namo de bangon colon nzambe mutajera ba prière na bango yanga za ange. Fais ange Gabriel. Fais ange Gabriel da gérara yangai. Je me dire à quelqu'un, laisse-toi préparer. J'aime ce que mes amis ivoiriens disent. Les amis ivoiriens disent, nous sommes venus dans ce monde en détail. Nous ne sommes pas venus en vrac. Les Quinois disent, j'aime les dire en français, nous sommes venus village. Chacun est venu seul. C'est pourquoi ne regarde pas le parcours de ton ami. Seigneur, pourquoi lui ne connaît pas ça? Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Pourquoi chez lui c'est facile? Pourquoi Dieu sait ce qu'il fait avec toi? Ah, j'ai durant un moment entre 2002 et 2006 souffert quand j'étais avec mes amis. Pasteur Kali, mon jeune frère Rémi, tous ceux avec qui j'ai fait le premier pas dans la foi. J'avais l'impression, je dis, mais Dieu. Aujourd'hui, quelques années après, je comprends. Quand Dieu a permis que Philadelphie commence, ça a commencé différemment de eux tous. En si peu de temps, Dieu a permis qu'on ait plus de résultats que j'ai jamais oublié. Philadelphie commence une année après, une église qui avait plus de 10 ans. Il nous envoie un courrier, demande d'aide. N'a eu courrier, n'a bien mon papa. Ils sont à 2 ans, bino, j'ai jamais oublié. Philadelphie faisait mon abouta mana minou. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que c'est dur, quand tu vois que c'est long, quand tu vois que c'est différent, dis-toi, j'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est différent. Ton parcours est différent. En Chronique chapitre 22, verset 5, David qui connaissait les degrés de la gloire de la maison que Salomon allait bâtir. Écoutez ce que la Bible dit. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi je vais faire pour lui des préparatifs. Et ma Bible dit, David fit beaucoup de préparatifs. Beaucoup de gloire, beaucoup de préparatifs. Laisse Dieu te préparer. J'en parlerai mieux demain, quand je parlerai de la loi de la semaille et de la moisson. Alors, concernant la de Joseph, notez ces 5 choses et puis nous allons. Premièrement, la préparation de Joseph pour la gloire a commencé par la révélation de la volonté de Dieu pour lui. Et cette révélation de la volonté, c'est Genèse 37, verset 5 à 7 et puis verset 9. Il lui montre 2 songes. Où dans le premier, il voit des gerbes qui se plient devant la gerbe qui appartenait à Joseph. Et puis il voit le soleil, la lune et les étoiles qui viennent s'agenouiller devant lui. Ça, c'est le premier pas vers la préparation. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible n'a pas honte de parler des choses qui vont arriver demain avant. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, crois en ce qu'il t'a dit, attache-toi à ce qu'il t'a dit. Pourquoi ne laisse-t-il pas ce jeune homme venir découvrir ces choses? Il aurait pu les laisser. Il lui parle avant pour placer des choses dans son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un comme Isaïe 44, verset 7 dit, notre Dieu, c'est le Dieu qui fait des prédictions. Il dit des choses avant. Mon Dieu n'est pas comme les prophètes congolais qui prédisent après l'événement. Le but de Dieu, en nous parlant avant comme il a fait avec Joseph,
c'est pour trois choses. Premièrement, nous informer, nous faire savoir. Et quand je préparais ce message, Dieu me disait, il y a plusieurs ici à qui Dieu a fait savoir des choses. La deuxième, c'est créons en nous la foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la troisième des choses, c'est des attentes. Le pasteur Verneau enseignant un jour, il dit la plus grande pauvreté dans la vie, c'est vivre sans attente. J'aimerais te poser la question demain. Moi, j'ai 2 gros cahiers où j'ai toutes les promesses que Dieu, les 3/5 se soient accomplies. Et je crois que celui qui a accompli les 3/5 accomplira aussi les 2/5. Il lui montre ces 2 choses, enfin qu'il attend de cela. Et quand j'ai préparé ce message ce matin, Dieu m'a dit, Roland, dis à mon peuple qui s'attendent à voir ce que je leur ai dit s'accomplir. J'aimerais nous dire individuellement et collectivement, attendons-nous à quelque chose. Dans Luc au chapitre 2, versets 25 à 26, il est parlé d'un homme qui s'appelait Siméon. Et il avait dit de Siméon, il attendait la consolation d'Israël. D'autres versions disent, il attendait que Dieu visite Israël. Pourquoi il attendait? Ma Bible dit, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Donne-moi quelqu'un qui vit avec des attentes. Tape-toi la poitrine et dis, j'attendrai ces choses. Pourquoi tu dois les attendre? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Deuxième chose, attachée à la préparation de Joseph, sa préparation était nécessaire. Nécessaire pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est que Dieu avait comme plan et projet pour son peuple et qui devait passer au travers de Joseph. Dieu est omniscient. Dieu savait, comme Psaume 105, verset... C'était quel verset encore? Je vais essayer de bien retrouver. Dit concernant ce que Dieu avait... Voilà, Psaume 105, verset 16 à 24. Dieu savait que Joseph allait être un préservateur, un protecteur de la destinée de tout un peuple. Il savait qu'il y aurait la famine à un moment. Et les plans qu'il avait commencé par Abraham pouvaient voler en éclats. Il fallait quelqu'un pour préserver. Et mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, a prêché un jour un merveilleux message. Le titre était les 2 Joseph, des préservateurs du futur. Il a parlé de Joseph que Dieu a utilisé comme pour préserver Israël en Égypte. Et puis il a parlé aussi de Joseph, le père nourricier, qui a préservé Jésus en le protégeant en Égypte. Dieu savait que c'est... Voilà l'homme que je vais utiliser. Et je dois les préparer pour cela. Mais deuxièmement, Dieu devait les préparer à cause de ses nombreux défauts du présent. Dieu dit, voilà mon joker. Voilà la carte principale dans mon plan. Mais si je les laisse devenir celui qui porte ma gloire avec ses défauts, il ne pourra pas jouer ses rôles. Joseph avait plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est que c'était un diviseur. Or, Dieu voulait qu'il soit un père. Son appel était un père, porter tout le monde. Écoutez ce que Genèse, chapitre 37, verset 2 dit. Joseph rapportait à ses frères, à son père, tout ce que ses frères disaient. Quand il était avec ses frères, silencieux. Ses frères disaient, les bandits à papa, le roi et pasteur d'Allo, on dirait aéroport. Ils étaient entre eux. Notre papa appelé Lévi, Yaga. Quand il aéroport, quand il rentrait entre les bêtes, mais vous savez pourquoi? Qu'on m'aime. Si je laisse ça, ça va mourir. Je veux qu'il soit un père. Je veux qu'il rassemble les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu va enlever des choses en toi. Il ne te laissera pas monter dans la gloire avec ces choses. Et j'aimerais faire cette prière en lingala. Je sais que tu ne diras pas amen. Si je le fais en français, ça ne va pas passer. En lingala, c'est bien. Pasteur Trésor, il y a ma français, ma flamboyant, et puis étudiant en droit. En français, on dira quoi? Nyong. En bon français.
Pardon? Maltraité. Pardon? Pressé. Bon. Deuxième des choses pour lesquelles Dieu devait travailler en Joseph, il manquait de sagesse. Le manque de sagesse de Joseph, il pensait que tout ce qu'il sait, il doit le dire. À dire. Un, ses frères ne l'aiment pas. Il le sait. Ben, il n'a qu'au déjà. Il ne te porte pas à cœur parce qu'il sent que papa t'aime beaucoup. Et il fait un songe. Dans ce songe, c'est lui qui est élevé. Et les autres sont abaissés, vient avec sourire. Ruben, Boyanana, Lévi. Naloti. Oui, bindo tango. Oui, bindo tango. Bino nyonso nase. C'est comme si vous voulez les dites amen. La Bible dit, il les haïr encore davantage. Il ne tire pas la leçon. 2 jours après, bah, il y a déjà. À l'autre, il soit benga. Angaye, bandoto, na lukarango te soya yanguno. Na l'autre, il est Dieu dit, celui-là, je ne vais pas lui confier toutes ces choses avec cet art. C'est pour ça que j'ai dit encore, mon Dieu, nyongle. Maltraite, hein? Presse. 3e vocabulaire. Pardon? Torture, ça m'a cassé quand même. Travaille en lui. Presse-le. Combien la sagesse manquait à ces jeunes hommes. 3e chose, attachée à la préparation de Joseph. La préparation de Joseph s'est étalée sur 13 ans. 13 années difficiles. 13 années difficiles. 13 années durant lesquelles ce jeune homme avait l'impression qu'il était né du mauvais côté de la vie. Quand je vois certains chemins par lesquels Dieu m'a fait passer après ma conversion, je n'ai jamais oublié, avant ma conversion, je n'étais pas si riche que ça, mais j'avais quelques habits. Je me suis converti en 85, mais je n'ai jamais oublié. De 88 à fin décembre 90, je suis resté avec un pantalon et une seule chemise. Je me souviens un jour, j'ai rencontré un frère qui est maintenant avec nous à Philadelphie, Prosper Banzenza. Quand il me voit, il me dit Yadalo. Tout petit slogan spirituel. Où nous serons toujours la tête et non la queue. La tête, est-ce que vous avez la tête vraiment? Ça vient des choses, toi-même, tu ne fais pas attention. Moi, je regarde, je dis, dans mon cœur, j'ai l'impression que j'étais plus heureux quand j'étais païen que maintenant. Je n'ai jamais oublié. J'arrive à Nairobi en janvier 97. Au mois de juillet, je devais prendre l'avion pour aller quelque part. Je rencontre 2 sœurs qui étudiaient à l'UPenn à l'époque où je ne les connaissais pas. Elles m'ont dit des choses que je ne savais pas. Elles m'ont dit frère Roland. Parce que quand quelqu'un m'appelle frère Roland, je sais m'imaginer à quelle époque il m'a connu. Il dit quand on était étudiante à l'UPenn, on t'appelait frère Vitalo. Pourquoi? Parce que j'avais une chemise blanche que je portais durant 2 ans. Et j'aime souvent dire, cette chemise, je l'ai adaptée selon les circonstances. Quand je l'avais acheté, elle était manche longue, elle avait une sorte de col qui pendait là. Mais à force de laver, ça s'est ouvert ici. Comme on peut, aux examens d'état, j'ai biffé les mentions inutiles. C'est devenu col Mao. À force de laver, ça s'est ouvert là. J'ai coupé les parties, manches courtes. Donc, c'est les derniers visages de ma chemise n'avaient rien à voir avec sa sortie à l'usine. Quelqu'un a dit la souffrance rend créatif. Mais je n'ai jamais oublié 1990, les léopards jouaient au Maroc. Je n'ai jamais oublié, il y avait un joueur de léopards à l'époque, Morceau de Tonadio. On avait fait 1-1 Congo-Maroc. Zaïre, à l'époque c'est Congo-Maroc, Zaïre. 88 exactement. Et je devais aller prêcher à une réunion de la jeunesse. Et les léopards jouaient. Et puis on marque. Oh! J'ai senti simplement une odeur compliquée. J'avais laissé à mon jeune frère qui est maintenant aux États-Unis, Dieu donné, de me repasser la chemise avec le fer à braise. J'ai dit Dieu donné, solo ranini, il n'y a aucune réponse. Chemise et kalingami.
Je viens voir ma chemise avec une grosse trou. La seule chemise. Pasteur Obed, na lele lamondie papa Koufi. C'est pourquoi j'aime dire à certaines personnes deux choses. Obed, j'aime dire à d'autres aussi, j'ai un corps qui parle. Vos corps ne parlent pas. Même les autres, on a latin, comment on s'appelle Sanga? Ta musique. Et à l'époque, j'ai porté ma chemise avec le tricot Vitalo à l'intérieur. Mais comme la chemise était abîmée, Vitalo est sorti. Et la sœur là m'a dit, pasteur frère Roland, n'a gagné 4 fois. Tobeta gazon. Dans la roulade, tu as Vitalo lelo. Au côté, tu as Vitalo mon alpesa. Mais c'était la formation. Laisse-toi former. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse-toi former. Pasteur Obed, la semaine passée, j'étais allé visiter mes parents et je vis un cordonnier qui habitait pas très loin de chez nous. Ce cordonnier m'a vu me convertir, il m'a vu commencer à servir Dieu. Mais j'oublie jamais durant ces temps de désert. J'avais une paire de chaussures, la seule. Je l'ai tellement amené chez le cordonnier, babamba, donc des signes, on pouvait voir même à 1 kilomètre. Un jour, je devais diriger la réunion de la cellule qui était chez nous. Juste avant d'entrer, paf, je me colle, ça s'ouvre. Je lui ai rappelé jeudi passé, il rigolait terrible. J'amène la paire de chaussures. Ce monsieur me regarde et dit, papa, tu as balinga kambongo, na rotonga wapi. Na rotonga wapi, tu as balinga kambongo. Mais je n'ai jamais oublié la deuxième phrase qu'il me dit. Il me dit, namona rabino kona bobenga na milimo mabe, babima, nakei. Mkolo na bino abenga na ka milimo mabe ba sapato apesa kater. Et jeudi passé, quand je l'ai vu, j'ai dit, papa, apesa kater ba sapato. Mais après ça, j'en parlerai demain. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. J'en parlerai demain. C'est pourquoi quand Dieu te visite, Bina, réjouis-toi. Quatrième chose, et je vais aller vers ma conclusion, la préparation de Joseph n'a pas été facile. Elle s'est faite en plusieurs étapes. La première étape de la préparation de Joseph, Genèse 37, 23, on lui a ôté sa tunique de plusieurs couleurs. Quand Dieu veut nous préparer des fois, il nous ôte ce que nous croyons être important. Dieu va t'enlever ta crédibilité. Dieu va t'enlever ton honneur. Je me souviens de cet homme qui a dit, pasteur, avec toutes les promesses de Dieu, j'étais logé chez quelqu'un. Il utilisait ce terme que les Quinois utilisent aussi aujourd'hui beaucoup, Salomon. Il dit, mon sommeil, la longueur de mon sommeil dépend de quand les enfants vont se fatiguer de la télé. Mais de deux, quand ils vont dormir le plus tard. Soit ils battent la télé, ils 1 heure. Non, là, il y a 2 heures. Il dit, 5 heures, parce que quand la vie reprend normalement, je suis obligé de me lever au salon. Mais il sait que Dieu lui a parlé. Combien de fois Dieu permet qu'on nous enlève des choses? Sa tunique de plusieurs couleurs enlevée. Genèse 37, verset 24. Deuxième étape de son élévation, c'est l'abaissement. Celui qui rêvait d'être élevé, il est jeté dans une citerne profonde. J'aimerais dire à quelqu'un, la citerne n'arrête pas les chemins de l'élévation. Troisième chemin, troisième étape, l'enfant gâté de Genèse 37, verset 3, qui était aimé par son père, devient un esclave. Il est vendu. On discute son prix. Parce que quand on vendait les esclaves, on les mettait nus. C'était comme une marchandise, on les faisait tourner. Allez, non. 3 dents absentes, prix il faut diminuer. Et l'homme qui a les promesses de Dieu, baso balele nibo. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu t'amener par ses chemins.
il sait ce qu'il fait. Ces choses ne vont pas tuer ta destinée. Quatrième chemin de sa préparation, sa crédibilité est touchée. On touche à son honneur. On touche à sa réputation. Fausse accusation. La femme de Potiphar fait passer Joseph pour celui qu'il n'est pas. J'aime quand le psaume 105 dit, on serra ses pieds dans les fers. Une autre version dit, la souffrance pénétra dans son âme. Cinquième étape de sa préparation, Genèse 39, verset 20. Au-delà du déshonneur, il connaît la souffrance de la prison. Un innocent, mais qui se retrouve en prison. Et sixième étape de sa préparation, celui qui était habitué à être l'objet des attentions, il est oublié. Genèse 40, verset 23. Quand il explique les songes à les chansons, il dit, ne m'oublie pas quand tu seras dehors. Et ma Bible à moi dit, on l'oublia. J'aimerais dire, Seigneur, si ce n'est pas encore le temps, permets qu'on oublie quelqu'un. Mais Dieu dit, ce n'est pas le temps, oublie-les. Dieu dit, oublie-les. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Notez ceci. Il y a des chemins incompréhensibles, inimaginables par lesquels Dieu nous amènera pour nous préparer avant la gloire. Des chemins. Hébreux chapitre 2, verset 9. Là, avait dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. La finalité, c'est le couronner de gloire et d'honneur, mais il abaisse. Il devient inférieur aux anges. Deuxièmement, il y a une attitude étrange de la part de Dieu quand il nous prépare, qu'il nous faut savoir avoir. C'est taire. C'est taire. C'est taire. J'aime quand Dieu a travaillé en Joseph. Joseph qui rapportait toujours tout ce qu'il avait entendu. Quand la préparation a atteint son comble, il sait désormais se taire. Vous savez, Joseph aurait pu détruire le mariage de Potiphar et sa femme avant d'aller en prison. Bah, mais en prison, dit Potiphar, n'est pas en prison, mais n'a pas Roma. Vous cassez la moi 27 fois là dans la salle de bain. Mais Joseph, maintenant, il a grandi, il fait quoi? C'est lui qui rapportait tout. C'est lui qui, quand il rêvait, il pensait qu'il devait. Maintenant, il sait se taire. Il a grandi. Le problème avec toi, tu parles trop. Dieu te montre une chose, tu viens parler. Pasteur Ben, la première fois que j'ai découvert ce passage, ça m'a étonné. Saül va avec son serviteur. Et ils arrivent chez Samuel. Et Samuel les détache du serviteur et il lui parle de la royauté. Voilà, tu vas devenir roi. Et quand Saül sort, il rencontre son oncle. Et vous savez, l'oncle en Israël avait valeur de père. Et son oncle qui sait que quand tu as vu un voyant, il va te révéler des choses. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ma Bible m'a dit, Saül lui parla des ânesses retrouvées, mais ne lui parla pas de la royauté. Problème na yo nyo soloti. Kola laksinga frère André ko balanga andi. Oyebiteke ye pa lotakandi. Biloba loba. Savoir se taire. Na kalaté dans 2 semaines na aucun le Canada. Dans 2 semaines, ça fait 4 ans tout ça. Et troisième des choses, c'est que pour nous préparer, Dieu passe des fois par des chemins difficiles, durs. Isaïe 53, verset 10 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et je termine avec la 5e chose, c'est Dieu qui non seulement sait, mais c'est Dieu qui décide la fin de la préparation. C'est Dieu qui sait et qui décide
de la fin de la préparation. Quand ma préparation va-t-elle prendre fin? Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui sait. Il a commencé à le préparer à 17 ans et à 30 ans en prison, Dieu dit, c'est fini. Et j'aime ce que le psaume 105, verset 18 à 19 dit, on serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu estime que la préparation est finie, lui-même comme metteur en scène prépare les circonstances pour l'élévation. J'aime beaucoup ce que mon aîné à l'archevêque Diamant Kalonji disait. Il disait le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Pour tout celui que Dieu prépare, il finira par te donner une opportunité. C'est pourquoi j'aimerais les déclarer alors que je finis ce soir. Quand Dieu te donnera l'opportunité, tu ne la rateras pas. Parce que Dieu n'aime pas que sa préparation soit gaspillée. Il te prépare à dribbler le à dribbler le gardien. Et puis après, aller. Kamata. J'aimerais les déclarer comme un prophète, tu ne rateras pas ça. Je me retrouve. Prenez place, s'il vous plaît. J'ai eu deux moments d'exposition dans ma vie ministérielle. Demain, je parlerai de la deuxième, du deuxième moment plutôt, mais aujourd'hui, je vais parler du premier. J'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 1985 à 9h. Une année et demie après, en 1987, Dieu commence à me parler par la bouche de plusieurs des grandes responsabilités que j'étais appelé à assumer à la borne et comment Dieu allait m'utiliser dans l'évangile dans notre pays. Et un peu comme Marie, je me disais, comment cela se fera-t-il? Mais le plus étonnant, c'est que dès le premier jour, je suis venu à la borne en 1986. Une prophétie a été donnée. Il y a un jeune homme qui est venu ici ce soir. Dans quelques années, il va assumer des grandes responsabilités. On était plus de 500 jeunes, mais je savais que c'était nous. Ce n'était pas la borne d'aujourd'hui. À l'époque, quand j'arrivais à la borne, j'avais l'impression que j'allais en Europe. Pelouse impeccable, fleurs impeccables. J'ai venu avec mes babouches. J'avais vu ma foot en bille. Je disais à mon jeune frère, j'ai l'air d'un domestique qui a accompagné le fils de son patron. Hein. S'il y avait 500 jeunes, au moins 200 ou 250 étaient venus en véhicule. Je faisais partie des rares qui prenaient le foula. Et Dieu m'a parlé. Fin 88, j'arrive un samedi à la réunion de la jeunesse. Le prédicateur qui était invité n'est pas venu. Et le pasteur Veil, qui ne me connaissait pas, il lance simplement un appel. Y a-t-il un frère qui a médité aujourd'hui, qui peut partager sa méditation? Souvent quand je pense à ces choses, je dis, Dieu est un metteur en scène. Comment il peut faire corroborer les événements pour nous amener plus loin? Je lève la main, je partage ma méditation. Il dit, c'est quoi les noms? Je dis, frère Dalo. Il me dira plus tard, il avait été marqué. Qu'est-ce qui a fait que ces prédicateurs ne viennent pas? À la fin de la réunion, il lève simplement la voix avant de clôturer. J'aimerais que le frère Dola, il est où? Personne ne lève la main. Il dit Dola. Personne. Il dit, celui qui avait partagé la méditation, je lève la main. Toutes les lettres sont là, mais deux sont renversées. Ce n'est pas Dola, c'est Dalo. À la fin, il me prend de côté et dit, quand tu partageais la méditation, Dieu m'a dit, je dois te prendre sous mon aile. J'ai un groupe avec lequel je prie chaque mardi, rejoins-moi. Et je commence à rester à ses côtés une année. J'étais à ses côtés, j'étais à la jeunesse, mais j'étais monsieur quiconque. Et j'oublie jamais un dimanche, à la fin de la réunion, il me dit, demain lundi, je commence un séminaire à l'Arche Massina. De lundi jusqu'à dimanche, j'aimerais que tu m'accompagnes. Viens chez moi à 9h et tu m'accompagneras. Je n'ai jamais oublié. Cette nuit-là, vers 5h, je fais un songe étrange. Je fais un songe que je suis dans une équipe de football et je m'entraînais. Mais chaque fois que l'entraînement finissait, l'entraîneur pointait les 11 titulaires qui vont jouer demain. On ne me choisissait jamais. Ça arrivait moi 10 fois qu'on ne me choisissait pas de telle sorte que quand l'entraînement finissait, j'allais déjà porter mes habits parce qu'il n'y avait pas pour n'a pas.
Et je vois, on va sur un terrain de football, on commence à jouer. Et j'entends un bruit, je regarde sur le terrain, notre numéro 10 a connu une fracture, jambe cassée. Et l'entraîneur regarde sur le banc, aucun n'avait le rôle de numéro 10 et puis il commence à demander, Dalo, il est où? Et l'on regarde, j'étais sur les gradins habillé normalement. Il dit, va t'échanger. Je vois simplement la scène, je mets des bas, je mets des bottines et je vois, je commence à me réchauffer, et je me réveille. Vous savez, il y a un langage spirituel dans mon cœur, je suis. Quelqu'un sera déclassé et mon temps d'exposition va arriver. Le lendemain à 9h, j'arrive chez l'apôtre VI. 10 minutes, il ne sort pas. 15 minutes après, il sort. Mais il n'avait pas l'air très en forme. C'était un bulldozer dans la prière. On commence à prier. À 10h30, il dit, j'ai l'impression que je suis en train de forcer. Depuis hier, je fais un peu la fièvre. Je voulais me battre, mais je sens que ça n'ira pas. Attends, je vais écrire une lettre. Et tu l'amèneras tout à l'heure à 15h à Massine. J'ai aucune idée, il écrit la lettre. Quand il finit, il me donne. Quand je lis, je dis, acha. Dans la lettre, il disait, ce jeune homme est pour moi comme Timothée était pour Paul. J'aurais voulu commencer les séminaires aujourd'hui, mais je ne sais pas venir. Si vous croyez en moi et que vous croyez que je suis sérieux, acceptez que ce jeune homme prêche à ma place. Quand j'ai voulu refuser, je pensais à numéro 10, à Zoki. Balobi joueur. Je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Je n'ai jamais oublié. Les pasteurs s'embêtaient en voyage. J'arrive, je ne vais pas citer le nom de ces pasteurs. Je les reçois quand je donne la lettre. À cette époque, le plus large auditoire devant lequel j'avais prêché, c'était 20 ou 30 personnes. J'arrive, je donne la lettre. Les messieurs me regardent et disent, Yo. Petit peu de je suis resté simplement dans mon cœur, j'ai dit, et puis il s'est dit, attends un peu, on va délibérer si on te laisse ou pas. Il se retrouve à 5 mètres de moi, à 6. Ils sont en train de délibérer. Dans mon thème, je n'ai jamais oublié. Puis il revient et dit, le pasteur veille à Bikité, mais petit, 45 minutes. Qui s'attend 1 minute. Je n'ai jamais oublié les termes qu'il a utilisés. Ce que c'est 1 minute, et le plus étonnant, et ça m'a même fait mal. Vous savez, là, quand on présente un prédicateur, on suscite la foi dans le cœur des gens. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilise. Cet homme, il est profond. Écoutez comment on m'a introduit. Église, excusez-nous. Nous attendions l'homme de Dieu, mais il est souffrant. Mais c'est ce jeune homme qui va les remplacer. Donc il y avait d'un côté l'homme de Dieu et puis un jeune homme. Et puis ils ajoutent intercéder, que l'homme de Dieu guérisse. Mais s'il ne guérit pas, on va se débrouiller. Je n'ai jamais oublié, on m'avait donné 45 minutes, j'ai prêché 35. Après que j'ai prêché 35 minutes, j'ai demandé aux gens de se lever. Durant 9 minutes, pasteur Obed, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler. Les frères de l'Arche Massina, à l'époque, il y avait un insecticide qu'on appelait Kilit. Ils ont dit, ce jour-là, il y avait Kilit. Les gens étaient remplis dans l'esprit, tombés, d'autres parlaient en langue. Je vois une femme dont le goitre a disparu. Quand je vis 44 minutes, je prends les micros, je vais donner au pasteur. Écoutez sa réaction. Continue. Et je continue le service. Et Dieu se manifeste puissamment. À la 65 minutes, j'arrête. Le pasteur reprend le micro. Écoutez sa prière. Père, nous te rendons grâce pour l'homme de Dieu que tu nous as envoyé. Quelle promotion! 60 minutes avant, j'étais un jeune homme. Et 60 minutes après, je suis devenu un homme de Dieu. Pasteur Obed, il ne s'arrête pas là. Il dit, Seigneur, ça c'était ton plan. Même si VI guérit, l'homme de Dieu va continuer. Et je prêche de lundi à dimanche. Dieu s'est manifesté puissamment. Et mercredi, je reviens à la borne
assis sur le banc dans l'anonymat. Je ne savais pas que Dieu avait dit la préparation est finie, c'est le temps de l'exposition. Je n'avais jamais eu un entretien personnel avec le pasteur Vernon. Le pasteur Vernon fait l'étude biblique et il commet la même erreur que le pasteur Veilly. Il dit il y a des champions ici à la borne mais qui se cachent, qui vont faire des exploits ailleurs. Et on a appris ça. Y a-t-il un frère qui s'appelle Dola? Dola, tu es où? Dola. J'étais là. Frère Dola. Celui qui a prêché la semaine passée à Massina. Je lève la main, je dis, c'est moi, mais ce n'est pas Dola, c'est Dalo. Il me dit, vendredi prochain, tu vas prêcher ici. Je vois encore son terme. Et on va voir ce qu'il y a dans ton ventre. Et vendredi, je suis allé prêcher. Et 6 mois après, j'ai rejoint le comité de l'église de là-bas. Dieu ne te prépare pas en vain. Tous ces chemins, il est en train de te préparer. Naoumelaki. Katia Molili. Oh! Alléluia. Chemin. Oh! Oh! Ce soir, j'ai envie de danser. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. Oh! Il nous prépare toujours. Disons-lui Biloko Mokili. Oh! J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. Oh! Oh! Alléluia! Oh! Asukipe wanate. Oh! C'est pourquoi Dalo est attaché à lui. C'est pourquoi Dalo le sait. Alors dis avec moi, je serai couronné. Je serai couronné. Après je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné après ces moments. Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta voix. Avant que le pasteur Trésor vienne durant 5 minutes, qui nous conduise encore dans l'intercession, élève ta voix. Bénis Dieu pour tous les chemins par lesquels il est en train de te faire passer cette préparation. Dis-lui, Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Je ne prendrai pas des raccourcis. Je te laisse et je te laisserai faire ce que tu veux. Je te laisserai faire les choses à ton rythme. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu travailles. Je ne comprends pas tout. Je me pose des questions. Et des fois même je murmure. Jamais.
Alléluia. Je serai couronné. yeah, yeah, yeah. Je serai couronné.